Voilà, il semblerait que nous sommes en direct, ça a l'air de fonctionner. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous allez être beaucoup en direct parce que nous sommes mardi matin et j'imagine que certains d'entre vous sont dans vos activités professionnelles. J'ai juste un petit truc qui s'écrit sur mon téléphone, il faut que je regarde ce que c'est. Ah non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Donc j'avais envie de faire ce direct un peu particulier parce qu'il était inattendu, vous allez le voir. Mais juste avant que mon invité me rejoigne, 2-3 informations donc, pour ce parcours Amis avec l'argent. Donc, il y a un magnifique groupe qui vient nous rejoindre là maintenant. Et j'invite chacun à sauter la bienvenue à l'ensemble du groupe. Cette communauté s'agrandit et nous allons garder ce que nous avons toujours si bien fait jusqu'à présent, cette bienveillance, cette authenticité. Ce groupe, on peut exprimer et ses succès, ses victoires, ses prises de conscience et également ses difficultés et chercher du soutien chaque fois que c'est nécessaire. Et pour ceux qui débutent là maintenant, donc le parcours commencera samedi. Samedi, vous recevrez un courriel, un mail. Donc regardez bien sur vos spams, vous devez tous recevoir un courriel où on vous informera l'ouverture avec le lien, l'ouverture de la première session. Et puis, s'il y a à chaque fois des invitations pour les lives, avec les webinaires de coaching, les webinaires avec les invités, ou s'il y a autre chose, on vous le mentionnera chaque fois dans ce courriel du samedi. Donc voilà, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui nous ont rejoints. J'espère que le son est bon. En tout cas, si vous voulez mettre un petit mot, si le son est bon. Et donc voilà pour les informations pour ceux qui s'impatientent de commencer. En tout cas, moi, je me réjouis beaucoup de commencer ce parcours avec vous. Et puis, il s'avère que hier était une journée un peu particulière. Tous les 31 août, nous nous réunissons avec celui qui m'a enseigné le fruit de ses recherches sur la relation à l'argent. Et je vais lui demander de me rejoindre ici à côté de moi. Parce que j'ai envie de vous le présenter. Parce que, voilà, tu peux seulement venir ici à ma droite. Parce qu'au fond, je peux dire que si je n'avais pas rencontré cet homme-là, ma carrière professionnelle n'aurait absolument rien à voir avec celle que je vis maintenant. Voilà, Peter Koenig. Bonjour, Peter. Bonjour, Christian. C'est bien être sur le sofa avec toi. Voilà. Donc, comme vous pouvez reconnaître à l'accent, Peter est anglais. Il vit à Zurich depuis bien longtemps déjà, je crois. Hein. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ben dis donc, oui. Plus de 40 ans. Et comme j'ai dit, j'ai rencontré Peter en 2006 lors d'un séminaire de communication non violente. Il est venu faire une conférence sur la relation à l'argent. Et tu es le premier de ma vie que j'ai entendu qui parlait de relation à l'argent. Alors que ça faisait 20 ans que je travaillais dans la banque, je n'avais jamais entendu parler de relation à l'argent. Et je vais te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as décidé de faire des recherches, dans les années 80, de faire des recherches sur ce thème de la relation à l'argent? C'était que j'étais à cette époque consultant de stratégie pour les entreprises et j'ai recherché faire des visions, les valeurs avec les chefs d'entreprise. J'ai fait des processus de transformation d'organisation assez tôt en fait. C'était dans les 8 ans 80 de dernier siècle. Et puis j'ai observé que les processus ne fonctionnent pas vraiment totalement. Et j'ai vu penser, observer, c'est à cause de la relation à l'argent qui était inconscient. Ok. Donc c'est la relation à l'argent qui les freinait ou qui empêchait de réaliser leur vision, c'est ça? C'est encore le cas. C'est encore le oui. C'est encore le cas. On a les visions, on a les valeurs, on peut faire des merveilleuses choses avec ça. Mais si on n'est pas conscient de la relation à l'argent, la relation à l'argent takes the lead, prend tout en charge. Voilà, prend le dessus, c'est ça. Et les valeurs et les visions sont secondaires au fond. Oui. Parce que the bottom line remains the bottom line. Oui, c'est ça. C'est vraiment ok. Et donc, tu t'es rendu compte qu'il fallait de mettre de la conscience sur cette relation à l'argent pour éviter que ça prenne toute la place. Conscience et changement. Bien sûr. Transformation, les fameuses réappropriations. Oui, ce que certains connaissent déjà, les fameuses phrases, et ce que d'autres découvriront prochainement. Et ça t'a pris bien des années finalement, parce que tu partais d'une feuille blanche à l'époque. Oui, mais ça a pris
des années parce que si on ne demande pas les bonnes questions, on n'a pas les réponses. Ça m'a pris 7 années pour trouver la bonne question. Et tu sais, naturellement, la bonne question, c'est où on commence. C'est toujours l'argent, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent pour vous, c'est ça? Exactement. Oui, absolument. Donc, voilà, il a fallu effectivement beaucoup de temps. Mais Peter est un précurseur parce que tu as créé, non seulement tu as mis des mots sur le fonctionnement du système économique, hein, dans ton livre 40 Lies About Money, qui est malheureusement plus disponible en français, mais pour ceux qui parlent l'anglais, 30 mensonges sur l'argent, explique autant les pièges du système économique que les pièges que nous avons individuellement avec l'argent. Et je ne sais plus, je me suis perdu, ce que je voulais dire. Oui, et c'est qu'au début, que tu as commencé à animer des stages, des conférences dans les années 90, 90, tu croulais pas sur le succès au début, me semble-t-il. Non, parce que à cette époque, il n'y avait aucun intérêt. L'intérêt, c'était seulement de gagner plus d'argent ou de dépenser moins. Même dans les business schools, c'est ça qui était étudié, qui était enseigné. Il n'y avait aucun prof avait l'intérêt à cette époque. Mais je savais toujours ces questions sont importantes. Le comportement avec l'argent et pourquoi on se comporte comme ça, c'était clé pour les grandes questions et on le voit maintenant. On le voit maintenant et je suis tellement content que toi, tu diffuses comme tu diffuses parce que c'était toujours la vision, en fait. Donc, tu étais quelque part un peu en avance sur ton temps. Oui, c'est une déformation professionnelle, je peux dire. Chez toi, oui, c'est vrai. Oui, je dis toujours, Peter est un créateur de génie. Et il arrive très tôt, il voit très tôt les choses, voilà. Et ce qui est parfois difficile, parce que ça demande de tenir avec son idée, où on pourrait être découragé. Parce que peut-être certains d'entre vous, des fois, on peut avoir des idées super, mais au fond, c'est comme si le public n'est pas mûr pour accueillir ces idées-là. C'est pour ça que j'ai besoin de toi et les autres comme toi qui sont précurseurs après et qui se mettent là-dedans et diffusent. Parce que moi, je suis un peu plus âgé que toi maintenant et je ne suis pas bien avec tout ce online et tout ce que tu fais. Je trouve merveilleux, Christian. Merci. Merci. Peter a un credo qui s'appelle Love in Business. Oui, c'était le but d'origine en fait. Parce que je suis through and through a businessman en fait, encore, même avec toutes mes recherches. J'aime bien l'entrepreneuriat, le business et j'ai trouvé que la façon qu'on fait le business, c'est pas l'amour, ou c'était pas l'amour, et je pense que l'origine de business, c'était vraiment l'amour. Il faut retourner à ça. Et en fait, le but encore du travail avec l'argent, le but d'origine est encore, c'est to love what you do. Oui, d'aimer ce qu'on fait, c'est ça. Oui. Aimer ce qu'on fait, se libérer pour faire ce qu'on aime. Et je peux dire quelque chose sur ça? Bien sûr. Parce que j'ai partagé hier, j'ai une nouvelle mission avec des collègues maintenant. Plusieurs de vous savent probablement que Gallup Poll a fait une poll. C'est un institut de sondage, hein, c'est ça, oui. Que seulement 20% des personnes qui travaillent en Europe, mais je pense probablement mondial, sont vraiment engagés dans leur travail. Ils travaillent pour l'argent, mais pas pour leur cœur. Ça veut dire 80% ne sont pas vraiment engagés. Motivés. Et avec notre travail, mais pas seulement avec notre travail, la mission, c'est sur 1er juillet 2026. 2026, voilà. 2026, merci. On change ce taux. Il y aura 81% qui sont engagés et qui aiment ce qu'ils font. Donc, complètement inverser le trend, donc de passer de 20% à 81% en 6 ans. Oui. Donc, c'est la nouvelle mission que s'est donnée Peter avec un groupe.
et avec l'aide de la communauté. Et c'est vrai que je dis souvent, pour moi, travailler sa relation à l'argent, je ne veux en aucun cas que l'argent soit un frein, un blocage qui empêche de faire ce qu'on aime. Et que transformer sa relation à l'argent, c'est sûr, c'est justement permettre moi, je dis souvent, plus on sera nombreux à faire ce qu'on aime, mieux notre société se portera. Absolument. Ça c'est ma croyance. Ça doit devenir un vague, en fait. Et le travail avec l'argent, c'est absolument important, c'est central dans cette mission. Et si ça semble être impossible, si ça semble trop surréaliste, c'est pas moins surréaliste que John F. Kennedy a dit on va avoir un homme sur la Lune avant la fin des décades. Dans cette année, on va avoir. Je le vois absolument réaliste et plus que le réaliste. Je le vois nécessaire parce que si tout le monde aime ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, le travail avec l'amour, on peut rejeter, you can throw away tous les Sustainable Development Goals. Parce que ça va se faire soi-même. Ça veut dire que c'est la seule chose qu'il faut en fait pour transformation de tout. On va résoudre tous les problèmes. Donc parce que Peter a utilisé 3 mots en anglais en disant, voilà, tous les objectifs de développement durable, on peut dire ça comme ça, c'est ça? Oui. Voilà, que si on fait les choses avec amour, automatiquement, on va prendre soin de l'extérieur, de la terre et tout ça. Oui, on a 17 sustainable, quelque chose. Oui. Plus qu'on peut mettre dans la tête. Oui. Ils sont tous dans les silos, en fait, d'une façon. Oui. Mais ils sont tous connectés. Mais sous tout ça, c'est l'amour. Si on a l'amour et on aime ce qu'on fait, on peut presque oublier tous les autres parce que ça va se faire automatiquement. Absolument. Climate change et tout le reste. Oui, absolument. Donc quand on parle d'amour, on parle autant, bien sûr, ça parle de l'amour de soi, de cette envie, ça commence là, absolument. J'ai toujours une bonne relation à l'argent, ça commence par apprendre à s'aimer, déjà, pour commencer. Et ça veut dire automatiquement, cette envie de contribuer qu'on a, c'est un geste d'amour aussi, vis-à-vis de la société. Oui. C'est beau, hein, ce qu'il nous partage, Peter, là. Et c'est vrai que pour moi, on est vraiment dans l'essence de ce qu'il propose. Alors, je dis souvent, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou pas, hein, que travailler sa relation à l'argent, c'est aussi un bon prétexte, justement, pour travailler l'amour de soi, arriver à aimer l'être que nous sommes, avec nos ombres et nos lumières, en essayant d'avoir moins d'ombres possible, mais des ombres quand même. Absolument. Ça te parle? Absolument, c'est absolument juste. Et naturellement, ça, c'est une invitation à chaque personne qui écoute ça, de joindre cette mission, parce que chaque personne est nécessaire pour, avec ses talents et tout ce qu'on a à offrir à soi-même et à sa famille, sa communauté. Chaque personne peut joindre cette mission et partager cette mission. C'est l'invitation à faire cette mission à ta mission. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'arrive pas à mettre mes lunettes comme il faut, ça va pas. Elles ne veulent pas s'accrocher. Je peux t'aider. Oui, voilà, peut-être. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais voir si il y avait des commentaires. Voilà, vous êtes 16 en direct, super. Et puis, effectivement, donc c'est ça qui est magnifique, c'est comment, en étant pleinement dans sa mission, on contribue à une mission beaucoup plus vaste et on contribue au changement dans le monde, on contribue à l'amour dans le monde. Et c'est ce que j'appelle ce bon égoïsme. Oui, totalement. On va voir. Pour ceux qui n'aiment pas être égoïstes, on va voir que ça dure un parcours. Voilà, je regarde juste s'il y a quelques commentaires. Alors, je n'essaie de pas mettre mes doigts n'importe où. Voilà, l'amour fait tourner voilà, love make the world go round. Voilà, right. Absolument, c'est ça. Oui, effectivement, tout change dans le monde, absolument. Alors, voilà, vous êtes un certain nombre. Quelle merveilleuse mission, dit Églantine, qui est en Belgique. Voilà, moi qui étais peu motivé ce matin, ça rebooste, dit Sandra. Mais tant mieux, donc ça lui donne l'énergie, super. Quel beau cadeau, dit Pascal. Merci, Peter. Et voilà.
Alors oui, Muriel demande, très bonne question. Peter, est-ce que ton livre sera un jour de nouveau disponible en français? Ça fait des années que je pose cette même question. Merci Muriel. Je suis devenu un peu paresseux parce que Christian a tellement beaux livres. Ça m'a remplacé d'une façon le mien. Peut-être. Peut-être. Si j'ai le temps de me mettre là-dedans, j'ai des autres projets au moment. Ouais, c'est ça. Oui. Ok, merci. Voilà, magnifique de voir ensemble, dit Maxime. Merci Maxime qui a rejoint le groupe aussi. Alors voilà, donc j'avais juste envie de vous présenter Peter parce que comme je dis, il y a des rencontres dans notre vie et c'est vraiment important. Important. Des rencontres qui, sans le savoir, vont changer notre vie, vont faire comme avoir un point de bascule, vont nous faire prendre une autre direction. Cette rencontre avec Peter, ça a été le cas. Mon mérite, et je dirais mon seul mérite dans tout ça, mais il est important aussi, c'est qu'après l'avoir rencontré, un jour j'ai pris mon téléphone pour l'appeler à Zurich et lui dire j'aimerais t'organiser des ateliers en Suisse francophone et il a accepté. Simplement, quand j'ai organisé un atelier, j'imaginais pas une seconde là où ça allait me mener. J'avais pas du tout, j'étais encore à la banque à l'époque. Mais vous voyez, j'ai fait une demande et on reviendra là-dessus, cette notion de demande, parce que tellement souvent, il suffirait d'une demande pour que tout bascule sans qu'on le sache. Et surtout, vouloir se débrouiller seul, c'est automatiquement se limiter tôt ou tard. Donc voilà, j'espère que vous aurez vous aussi des rencontres qui vont changer, qui vont permettre d'avoir une autre bifurcation dans votre vie. Peut-être que de faire ce parcours, ça sera justement une possibilité de bifurquer, d'avoir une autre route dans votre vie qui vous convient mieux. Est-ce qu'il y a encore un mot que tu aimerais dire, Peter? Encore un mot que tu aimerais dire? Je t'aime. Merci mon ami, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, merci beaucoup. En tout cas, Peter est vraiment d'une générosité, il est tellement quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'inspire encore. Et c'est vrai, et je peux le dire, cette anecdote quand même, parce que tu me dis je t'aime. Je me souviens la première fois qu'il a animé un groupe chez nous, c'était en 2007. Je faisais déjà du travail de développement personnel depuis 6-7 ans comme ça. Et à la fin, et c'est vrai que ça avait été un atelier incroyable, j'ai des souvenirs encore très précis tellement j'avais été marqué par ce qui s'était passé. Et je peux te dire, d'ailleurs, la toute première personne, j'étais organisateur, la toute première personne qui partage sa situation, elle explique qu'elle a été abusée sexuellement par son père. C'était la toute première personne qui a partagé une situation dans le tout premier atelier que j'organisais pour toi. Et il y avait des questions d'argent qui se jouaient là derrière. Et ça m'a fait waouh, quand j'ai entendu ça, je dis, ça ouvre et ça permet d'aller traiter des sujets aussi sensibles que les abus. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de l'atelier, ça avait été incroyable. Il y avait effectivement, je découvrais Peter en action et sa présence, sa bienveillance, son ouverture à chacun. Et à la fin de l'atelier, il a regardé tout le monde, il a dit « Je vous aime tous ». Et j'avais jamais entendu quelqu'un, un formateur, oser dire ça. Puis c'était juste, vous voyez, avec ses yeux pleins d'amour, c'était tellement touchant de voir ça. Donc voilà, simplement je voulais partager ça. Merci. Je souhaite à tout le monde l'amour naturellement et une bonne continuation avec Christian. Merci. Merci en tout cas pour ceux qui ont débuté le parcours, déjà un bon parcours. On commence samedi, comme je l'ai dit. Pour les autres, de toute façon, vous êtes toujours sur le groupe. Vous voyez, ça vaut la peine. Il y a des surprises comme celle d'aujourd'hui. Merci Peter d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à toi. Je vous souhaite une belle semaine à tout le monde. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.